tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on aime bien, hein, le cinéma. Donc, on va parler un peu autour du streaming, des places de cinéma, tout ce milieu-là qui est si intéressant. Si intéressant, t'as l'air d'être très intéressé. Non, Donc en vraiment. parlant. Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a l'avènement, ça date pas d'aujourd'hui, mais Oui. des services de streaming qui ne cessent de prendre de la place. Et donc, on a plein de questions qu'on se pose, leur légitimité, voilà, c'est ce dont on va vous parler par la suite. Donc, on fait un petit tour de table. Leïla, Salut tout la le monde. revenante. Je suis de retour. Valentine. Marie qui participe aussi. Je suis un peu nomade, j'ai pas de Vous micro. partagez un micro aujourd'hui, on est beaucoup. Oui, n'hésitez pas à faire des dons. Voilà, Oui. Esteban, hein, Oui, toujours présent. Et Paul, toujours présent aussi voilà, Paul. pour la présentation. Donc Esteban, je te laisse parler du contexte, c'est un peu comme d'habitude. Ça que j'avais On vu. sait tous pourquoi c'est. Hein. Oui, mais c'est à ça, cause de Mario. on en parlera. on en parlera après. Sur la remise en question du cinéma français. Donc Oui, vous me laissez faire le contexte ou je vous frappe? Ok, le cinéma donc est en crise, voilà, c'est le terme. En France en tout cas, enfin en crise, voilà, bref, on en débattra. Il y a plusieurs, donc le contexte, donc importante place des plateformes de streaming. Donc aujourd'hui, il y en a plein qu'on énumérera dans le moment où on en parlera du streaming légal. Ensuite, le prix des places de ciné qui peut paraître parfois abusé, surtout pour des étudiants pas très riches. Et on se posera des questions aussi sur le streaming illégal. Est-ce qu'il faut l'utiliser? Est-ce que c'est moralement condamnable? Et prix des plateformes de streaming aussi. La programmation du cinéma parfois américanisée. Mais là, on parle vraiment du côté, du local, puisque je pense qu'on va parler principalement du Cosmo. Donc le cinéma de Briançon et de l'Éden, mais l'Éden c'est différent justement, ils sont moins américanisés. Enfin bref, on verra après. Enfin plus blockbusterisé. Bref, j'utilise trop de termes bizarres. Donc on va parler il y a 4 gros thèmes. Il y a la chronologie des médias, donc je vais laisser soit Valentine soit Leïla présenter. Peut-être Valentine, je sais pas. Bref. Ensuite le streaming légal, le streaming illégal et le prix des places de ciné où on a un petit, mais tout petit. Je sais pas comment dire, mais récapitulatif de la place de ciné, ça va à qui et pour combien, machin. Bref. Et enfin, petit diagnostic sur le cinéma français, ce qu'il est à remettre en question, pourquoi les gens ne viennent pas au cinéma. Et voilà, je laisserai Paul aussi parler de la fête du cinéma qui revient, je sais pas quoi. Bref. Bah voilà, vas-y, présente ça, vas-y. Oui, alors il y a déjà une édition cette année. En fait, la fête du cinéma, c'est aussi fait pour... elle revient pour une 38e édition. Donc là, c'est prévu du 2 au 5 juillet. Donc c'est une nouvelle fois l'occasion idéale de profiter de bons films et justement à prix réduit. Donc l'engagement, c'est justement de se tenir au tarif de 5 €. Donc c'est un tarif unique pour la séance. Et voilà, donc ça vient du 2 au 5 juillet prochain, 2023. D'accord, merci Paul pour cette recommandation culturelle avant l'heure. Alors, est-ce que Valentine, tu veux bien commencer par la chronologie des médias, nous expliquer qu'est-ce que c'est? Et donc pour reprendre ce qu'Esteban a dit, en effet les salles de cinéma sont beaucoup moins fréquentées qu'il y a quelques années. On peut principalement dire que depuis le Covid, elles sont en baisse. Mais déjà, bien avant ça, les salles de cinéma commençaient à être de moins en moins fréquentées par rapport à une époque où beaucoup de monde se rendait au cinéma pour regarder des films. Ce phénomène, il est en partie causé et majoritairement causé à cause des plateformes de streaming. Je ne sais pas si à cause est une bonne phrase, mais disons que c'en est la cause principale. De nos jours, on a des dizaines de plateformes de streaming qui peuvent nous proposer des millions de films à des prix très intéressants. Car comme on l'a dit juste avant, la place de ciné aujourd'hui est en moyenne à 11 €. 11 €, c'est l'équivalent pour la plupart des plateformes de streaming d'un abonnement d'1 mois. Donc on peut penser que c'est plutôt logique pour une personne, au lieu de payer une place de cinéma à 11 € ou disons plusieurs à 6 €, 2 à 6 €, on préfère prendre un abonnement où pendant tout un mois on est capable de pouvoir regarder n'importe quel film, en sachant que même avec une seule plateforme de streaming, on est capable de regarder des centaines et des centaines de films sans jamais s'en lasser. Le problème de cette plateforme de streaming, c'est que elles nous permettent, avec leur avantage beaucoup moins coûteux,
de pouvoir rester chez nous et de ne plus se déplacer pour aller voir des films en salle. Donc comme je l'ai expliqué, les raisons sont logiques. Cependant, pour l'industrie du cinéma, c'est quelque chose qui est vraiment grave. Et de plus, les streamings sont aujourd'hui impactés par quelque chose qu'on appelle la chronologie des médias, que Valentine va vous expliquer. Donc en fait, la chronologie des médias, au global, c'est chaque pays qui s'organise comme ils veulent, mais en France, on a une particularité, c'est que c'est vraiment inscrit dans la loi et que c'est vraiment la chronologie des médias la plus stricte du monde. Parce que dans d'autres pays, c'est juste des accords entre les différents acteurs, etc. Alors que nous, en France, c'est vraiment écrit dans la loi. Et du coup, c'est une loi qui dicte qu'à partir d'un moment où un film sort en salle, il doit attendre un certain temps avant qu'une nouvelle fenêtre d'exploitation, donc un nouveau marché soit ouvert pour l'exploiter. C'est-à-dire que si un film, genre un blockbuster sort en salle, vous allez devoir attendre X temps avant de pouvoir l'acheter en DVD, X temps avant de pouvoir le voir sur votre plateforme de streaming, X temps avant de pouvoir le voir sur une chaîne payante comme Canal+, et X temps avant de le voir sur la télévision publique. Et en 2018, donc cette loi a été réécrite pour adapter au marché du cinéma qui est en train de changer avec les plateformes de VOD. Donc par exemple, on est passé de 6 mois avant d'acheter un DVD à 4 mois. Et pour les chaînes de télévision payantes, Canal+, qui a toujours le plus gros marché parce que c'est le plus gros investisseur dans le cinéma français, a eu une réduction du temps, pareil, comme pour les DVD, une réduction du temps avant d'exploiter des films. Et pareil pour les plateformes de SVOD, mais il y a eu un gros débat, c'est que toutes les plateformes de SVOD n'étaient pas sur un pied d'égalité, parce que Netflix, qui investit plus dans le cinéma français que d'autres comme Disney+, a eu un raccourcissement de son temps, un allongement de sa fenêtre d'exploitation, et donc il a moins de temps à attendre entre la sortie en salle d'un film et son arrivée sur la plateforme. C'est pas Canal+ qui a justement le meilleur avantage. Mais c'est une chaîne payante. Un exemple. Ouais, mais il y a une plateforme de streaming. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est Canal+ qui reste premier, mais comme c'est à la base un truc français, ça a moins fait débat que Netflix et les autres. Et du coup, ça a aussi posé problème parce que du coup, certaines boîtes de production essayent de court-circuiter la chronologie des médias en sortant directement leurs films sur leur plateforme sans passer par la salle de cinéma. Et du coup, il y a par exemple les directeurs de festivals comme Thierry Frémaux pour le Festival de Cannes qui ont interdit la participation au Festival de Cannes des films qui n'étaient pas sortis en salle. Je vois que Laïla est contente de ça. Oui, mais c'est un très très bon choix. Mais par exemple, il y a Disney récemment qui a sorti tous les derniers films. Enfin, il y a beaucoup de derniers films de Disney ou Disney Pixar qui sont sortis directement sur Disney+, avant même de passer en salle. C'est vraiment un gros désavantage parce qu'en plus, emmener des enfants au cinéma, c'est très important. Donc, en fait, maintenant, la pratique de l'évolution, la pratique du cinéma, c'est plus juste aller voir des films, c'est plus événementialisé. On va voir un film, genre Avatar ou Mario Bros, parce que c'est l'événement de l'année et que tout le monde va le voir. On va plus voir un film pas pour voir un film, en fait, on va voir pour l'événement. Et le problème qui a été soulevé aussi avec les plateformes de streaming, c'est le streaming illégal. Du coup, si un film sort, dès qu'il est sorti, on n'a jamais vraiment su c'est quand il sortait en salle ou quand il est arrivé sur la distribution publique DVD, s'il était piraté. Mais du coup, là, s'il sort directement sur sa plateforme, sur une plateforme, il a plus de chances d'être piraté. Ne streamez pas illégalement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a tellement d'autres moyens de rémunérer les gens qui font ça. Il y a des moyens, mais il faut de l'argent. Oui, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller regarder des tonnes de films sur des sites illégaux, surtout en général les personnes qui font ça incitent d'autres personnes à le faire. Est-ce qu'il vaut mieux faire ça et du coup complètement défavoriser le cinéma, et en particulièrement le cinéma français qui devrait continuer d'être valorisé, où en fait en streamant illégalement, il n'y a aucune de vos vues qui est reversée, enfin où l'argent est reversé aux distributions en fait. Même si sur les plateformes de streaming légales, le coût est aussi moins important que quand on va voir un film en salle. Les producteurs reçoivent plus d'argent quand vous allez le voir en salle que quand il est diffusé sur une plateforme de streaming, parce voilà. Oui, en fait, le prix d'un ticket de cinéma, c'est cher, mais ça revient pas que à la salle qui exploite. C'est-à-dire que même si vous allez voir, par exemple, Avatar ou Marvel, qui est un produit américain, il y aura une partie de votre ticket que vous allez payer qui sera reversée au cinéma français. Peu importe le film que vous allez voir, il y a une partie qui sera reversée au cinéma français. Voilà, et donc en regardant des films illégalement, il y a aucun argent qui est reversé. Et en fait, je pense qu'on pourrait se poser la question,
éthiquement que oui, c'est pas grave peut-être de voir des très vieux films, de très gros films, mais je pense qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et à partir du moment où vous avez la possibilité de dépenser 6 € pour aller voir un film français qui vient de sortir, etc., il vaut mieux faire ça que d'aller le voir illégalement. Même emprunter le site de streaming légal d'un de vos amis, c'est plus éthiquement parlant bien que de le faire ça illégalement. Mais enfin moi du coup je suis très d'accord avec ce que vous dites tout ça, mais moi je reviens au même, c'est que c'est un coût que tout le monde peut pas payer et que je trouve ça un peu démago de taper sur les doigts des gens qui regardent du streaming illégal, alors que je pense que ce serait plus à revoir pourquoi on doit payer là par exemple Canal, je sais pas, ça doit être 15 € par mois. Et pourquoi on doit payer Amazon aussi cher, pourquoi on doit payer tout ça aussi cher pour pouvoir regarder des films. Je pense que c'est plus là qu'il faut aller taper et c'est surtout, enfin moi ce qui me dérange. Alors moi entre ce que je défends et la réalité c'est très différent parce que j'utilise des plateformes de streaming tout ça moi je légal, donc du coup illégalement. je défends le streaming illégal les gens qui utilisent le streaming illégal dans le sens où je trouve ça très très là, moi, moralement, éthiquement, je me sens un peu plus mal en regardant un film sur un streaming légal parce que je sais où va l'argent. L'argent, ok, elle va pour des salles de ciné, pour du cinéma français, tout ça, mais elle va aussi dans la poche de gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Et je pense à Amazon, majoritairement Jeff Bezos, Canal, Bolloré aussi. Bref, derrière chaque plateforme, il y a un mec qui se fait du cash derrière et qui se fait beaucoup d'argent. Sur les plateformes, l'argent revient pas aux salles de cinéma. Non, elle revient pas aux salles de cinéma, elle revient aux producteurs. Quand ils achètent les droits du film. Et par exemple, Canal ou je sais plus, Amazon, ils ont des productions qui produisent eux-mêmes juste pour se faire des sous. Et là, voilà, voilà, pour moi c'est ça qui me dérange plus. Après, moi, je comprends totalement l'idée d'attaquer le streaming illégal par rapport à ça, que ça revient pas. Même moi, là, je le vois des fois avec ma mère, pour regarder un film, des fois en streaming illégal, c'est plus facile. Et pourtant, on va quand même aller louer le film ou acheter le film parce que on se dit c'est bien comme ça, les gens qu'on voit dans le film et les gens qui sont derrière la caméra, ils reçoivent l'argent, que c'est une sorte de, pas de mérite, mais de j'ai payé, je le regarde et voilà. Mais la location de film, je trouve que c'est une très bonne option au final parce que, comme on disait avec Valentine, on est en train de défendre le streaming légal et surtout la présence en salle. Mais on sait toutes les deux moi en tout cas la première, j'ai beaucoup utilisé des streams illégaux par le passé. Déjà parce que plus jeune, les sites de streaming n'étaient pas autant développés qu'aujourd'hui. Et en plus parce qu'il y a beaucoup de films où je me sens pas du tout culpabilisante je me sens pas coupable. Oui, ça, t'as vu le film et tu culpabilises pas de pas l'avoir payé, quoi. Parce qu'il y a certains films où c'est des trop gros films, je me dis tant pis. Avant de posséder Disney+, j'ai regardé énormément de Marvel sur site de streaming sans vouloir les louer parce que je loue énormément de films. Mais je me disais, je m'en fous, c'est des blockbusters, ils ont fait des millions d'entrées en salle, peu importe. Alors le choix est toujours... il y a toujours des limites et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir s'offrir ça. Mais effectivement, moi, parce que tu viens de m'y refaire penser, la location de films, et je la trouve toujours très intéressante parce qu'en fait, pour 2 €, on a la possibilité de posséder un film pendant 1 mois en général. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que, quitte à payer juste 2 € pour voir un film qui vous plaît, alors je comprends qu'on ne peut pas faire ça pour tous les films qu'on voit, mais essayer de privilégier les petits films, les petits réalisateurs, le cinéma français, essayer de privilégier toutes ces personnes qui mériteraient vraiment qu'on leur donne de l'argent pour leur travail. Et à côté, je pense qu'on peut toujours se permettre de regarder des films illégalement en se disant que... même si c'est pas la meilleure des solutions, effectivement, en n'ayant pas les sous pour se payer ça, et qu'on a quand même très très envie de voir des films, on va pas s'interdire de voir des films pour ça non plus, je pense. Et aussi, sinon, je sais que l'abonnement à la médiathèque de Briançon, il est gratuit. Oui. Ah oui, c'est vrai, vous pouvez louer des films gratuitement. À la médiathèque de Briançon, les DVD, on peut en prendre, je sais plus, on peut en prendre 2-3 à chaque fois que vous voulez pour les regarder. Oui, du coup, ils ont pas tout, zéro. Voilà, ouais. Ils ont pas tout, mais c'est déjà ça. Je crois qu'ils ont acheté les DVD, donc ils ont quand même reversé les sous. Voilà. J'espère. Non, ils les ont volés. Est-ce que vous avez des choses à dire, vous, Paul et Marie ? Toi, tu as. Allez, lance. Non, alors j'aimerais dire que derrière le cinéma, d'accord, il y a des personnes, on reverse de l'argent. J'adore aller au cinéma. Ouais. Franchement, l'ambiance, tu achètes tes popcorn. Ça déjà, il faut mettre en avant ça, oui. Ouais, voilà. C'est vraiment autre chose. L'ambiance, elle est cool. Le cinéma, pour moi, il n'y a rien de mieux. J'adore.
Location de films, c'est pareil, je trouve que c'est super bien. Enfin, bon, des fois, c'est un peu cher. Mais on peut tout trouver. Ouais. Donc ça, franchement, c'est vraiment cool. Et puis, bah voilà, on paye pour voir quelque chose qui a coûté de l'argent. Enfin, c'est normal. Et le streaming illégal, je suis désolée, mais je suis pas d'accord. J'ai déjà fait du streaming illégal parce que je ne pouvais pas attendre que la série sorte. Genre vraiment, j'étais accro et bon, enfin voilà. Depuis, je le fais plus, mais pour moi, derrière les plateformes de streaming, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent parce que c'est pas une petite plateforme de streaming. Non, du genre Netflix, tout ça. Il y a énormément de personnes qui travaillent là-dessus. C'est énorme. Enfin, il peut pas y avoir une personne derrière ça. Et je veux dire, l'argent, il va pas de nulle part non plus, quoi. Il va pas que dans la poche d'une personne. Et puis, j'ai envie de dire, quand tu travailles, que tu travailles dur, que tu montes quelque chose, enfin, déjà, ça coûte beaucoup d'argent et tout ça. Et donc, tu te dois de faire des bénéfices, d'avoir une récompense à ton travail. Pour après, moi, c'est normal. voilà, on part sur un autre sujet des milliardaires s'ils méritent leur argent. C'est on part un peu là-dessus. Bon, déjà, pour la plupart, ils le méritent. Ils le gagnent pas en partant de zéro. Mais il y en a qui l'ont en partant de zéro. Les milliardaires de... Arnaud, il l'hérite. Bernard Arnault, il hérite c'est un héritage qu'il reçoit. Oui, mais d'autres, Elon Musk, tout ça, ok. Mais bref, du coup, pour revenir sur le débat initial sur les plateformes de streaming illégales, oui, mais justement là, avec l'actualité, que ce soit la réforme des retraites ou ces choses comme ça, où ça met en exergue les inégalités au sein des entreprises, et Amazon en fait partie. En fait, il n'y a pas que le fait que ça revient en grande partie à Jeff Bezos. Bon, déjà, Jeff Bezos, il est plus PDG, mais bon, pas de problème pour lui, il n'est pas à la rue non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a Amazon, je sais pas comment dire, mais c'est une entreprise qui est quand même très particulière avec ses employés, etc. Il y a quand même des gros problèmes souvent de conditions de vie, de conditions de travail, et c'est ça aussi qui me pose problème. C'est tout ce qu'il y a autour d'Amazon. Par extension, son système de livraison, etc. Moi particulièrement, je fais une petite fixette sur Amazon, dont j'ai pas l'abonnement, mais que je gratte sur quelqu'un, voilà, je le dis clairement. Mais pour moi, ce qui me dérange le plus, c'est Amazon, parce que je sais un petit peu ce qu'il y a derrière, les scandales qu'il y a autour, et c'est un peu difficile de donner des ronds comme ça à tout ce système-là. Mais après, là, ça devient des opinions politiques. Du coup, je comprends que tout le monde n'ait pas les mêmes idées, que c'est totalement compréhensible. Mais pour ce qui est de Netflix, tout ça, je connais pas assez ce qu'il y a derrière. Je sais d'où ça vient au début, où c'était de la location de Netflix a DVD. une belle histoire. Après, moi non plus, je sais pas ce qui se passe actuellement, mais ça belle histoire. Ça s'est fini il y a quelques mois, je crois, les locations DVD, on peut plus le faire. Mais en tout cas, Netflix, il y a une belle histoire au début. Je sais pas ce qu'il y a actuellement. Pour ce qui est de Canal, c'est Vincent Bolloré qui possède, et bon, c'est pas pareil, c'est pas la personne la plus recommandable, surtout pour ce qui se passe en Afrique avec lui. Mais par rapport à Canal, Canal, il y a beaucoup, ça fait fonctionner beaucoup de choses. Voilà, exactement. Donc en fait, tellement de sous pour Canal, le cinéma français voilà, Canal, déjà tu vas voir chaque film français, tu vois Canal Studio au début, enfin Studio Canal. Et bon, Amazon, je sais pas ce qu'ils font pour tout ça. Peut-être qu'il y a des productions Amazon pareil. Mais bon, moi, les problèmes que j'ai, c'est principalement avec Amazon. Mais après, je connais pas toutes les plateformes de streaming qui possèdent machin. Et en plus, c'est la moins bien. C'est pas ma préférée, moi. Ouais, mais il y en a beaucoup des films quand même. Mais attends, je finirai sur un truc que oui, comme tu disais, l'argent revient pas tout, ça fait fonctionner beaucoup de gens, ça donne de l'emploi, etc. Mais principalement, on le sait, ça revient quand même en grande partie aux propriétaires et aux PDG. Et bon, s'il y avait une meilleure répartition au sein de l'entreprise, je dirais oui, mais là, bon. J'ai un truc. Les bénéfices, les patrons, ils peuvent pas tout récupérer. Hein. Oui, non, mais oui. Il faut le laisser dans le truc pour que ça machine, quoi. Dans le truc, dans l'entreprise. Oui. Oui, pas mais en fait, tu l'entreprise. Pas avoir une part énorme. Oui, quoi, dans l'entreprise, que ce soit dans l'entreprise Amazon, ou je prends exemple sur notre entreprise française qui marche bien, ça dépend de quel point de vue. Total Energy, qui se fait beaucoup d'argent, et c'est un peu la même chose, si tu veux. Ça c'est chaud, l'argent qui sont, ils bénéfices de ouf. Mais tu vois, Amazon, je connais pas assez tous les chiffres, et je sais pas si le chiffre d'affaires de Amazon est bon. Je pense qu'il est quand même gargantuesque, mais je pense, ce serait un peu utopique de dire que c'est pas la même chose et que ça se passe très bien à Amazon. Je sais pas. Mais pour revenir au streaming illégal,
faut aussi se rendre compte l'argent qu'il y a des gens qui touchent avec ça. Hein. Oui, c'est ça. Sur Et quand- oui, sur le streaming illégal. Quand ils mettent les pubs et tout. L'argent colossal qui peuvent Le problème, toucher. Bah, c'est ça, que je tu sais sais pas à Là, qui ça c'est- va, quoi. Ouais, mais ça, on je sait sais pas à pas. qui ça Mais va. Sur d'autres Oui. personnes, ça ampute, comme on l'a dit, le cinéma français. Il n'y a pas d'impôts qui sont payés dessus. Enfin, je veux dire. je suis très d'accord, mais on connaît très peu de milliardaires qui sont devenus milliardaires grâce au streaming illégal quand même. On sait pas, beaucoup en de fait. sites se font Bah, sauter chaque année. Enfin, il y en a Ouais, mais en tout cas, énormément, non mais moi, on en tout- saute et je- d'autres qui ouvrent quoi. Je suis pas là à défendre à 100% le streaming illégal parce que, comme tu l'as dit, ça donne il y a des gens qui se font des ronds dans le dos, enfin un peu dans le dos d'autres gens. Je suis d'accord. Ah, complètement. Mais je suis pas non plus en faveur du système du streaming illégal non plus. Enfin, légal, pardon. Donc pour moi, il y a un problème à résoudre. Faut aller en salle. Voilà, c'est exactement Faut je aller en voulais salle, revenir voilà. sur ça Merci. parce qu'on a parlé du prix de la place de ciné juste avant. Qui est colossal, mais comme tu l'as dit en intro, le prix, et moi je le trouve énorme. Enfin, je mets. En France, Avant on a quand même que- les places les moins chères. Enfin, on a quand même des Le places prix- peu le chères prix- par rapport aux d'autres pays. Le prix moyen des salles des places de ciné en 2022, c'est 11,28 €. Voilà, ce que je Drive voulais dire, complet. c'est que avant que à Briançon le Cosmos Ciné ouvre, je ne m'étais jamais rendu compte qu'une place de cinéma pouvait coûter aussi cher. Parce que nous, avant que le Cosmo ouvre, on avait l'Eden et le TDB, enfin qui faisait C'était à 4 le euros, théâtre du quoi. Vauban. On avait les places à 4 € quand on avait moins de 14 ans, mais c'était 6 € pour les adultes. À l'Eden, on en a pour. Alors, il y a la carte qui coûte 35 € et t'as 10 places. Et Ah, sinon, c'est c'est 5 3,50 € pour. quoi. Sinon, c'est 5 € l'unité quand sans la carte. Pour moins de 26 ans. Alors, on est d'accord que l'Eden ne passe pas les. Enfin, donc un cinéma indépendant ne passe pas les mêmes films qu'un cinéma. Je sais pas comment on appelle ça. Un cinéma. Comme le Cosmo, qui est un cinéma blockbuster. Ouais. Ils passent pas du tout les mêmes types de films. C'est très rare que des films passent dans les deux cinémas. En Ça fait, arrive, le mais Cosmos, c'est c'est très un rare. cinéma et l'Eden, c'est un cinéma RSC. Ouais, je sais, mais donc dans ce sens-là, alors nous, on est très grands défenseurs de l'Eden parce qu'on aimerait bien que ce soit plus accessible, plus visible et que parce que du coup c'est plus accessible, mais que ce soit plus visible et que les gens puissent se rendre compte qu'en fait il y a moyen de voir des tonnes de films qui sont très intéressants. Il y a des films et il y a des spectacles aussi. Oui, Tous les ouais. spectacles de la Et comédie opéra. française, de l'opéra. Il y a des ballets aussi. Mais je crois que l'Eden il est quand même bien réputé. Enfin, Ah il oui, est quand même il beaucoup est de gens y bien- vont quand Il est même. bien réputé, mais alors moi, pour avoir si tu dis ça, je pense parce que alors moi, je sais que je le défends énormément parce que j'adore y aller. Et je trouve qu'il passe des films vraiment très intéressants. Je sais que mon groupe de potes n'est pas du tout de cet avis-là et que, au contraire, eux sont vraiment en mode ils passent que de la merde là-bas. Ils arrêtent pas de Ouais. me dire ça en disant Ouais. ils passent des films bizarres, des films indépendants, des films d'auteurs et tout. Alors, ils Oui. comprennent pas vraiment qu'en fait là-bas il y a moyen de voir. On a vu quasiment toute la sélection de Cannes de l'année dernière à l'Eden. Car Ouais. c'était les seuls à les passer. Les seules choses qui sont passées au Cosmo, c'était les gros blockbusters comme Top Gun, comme. Après, Ouais, ils passent mais- les. Avatar. Ouais, voilà, Avatar, il y Spider-Man avait No les Way Home. Spielberg et tout, mais Ouais. en fait, c'est des films mais- dont ils sont sûrs d'avoir Voilà, des la- sous la avec. VO il faut et pas la VF. cracher sur le Cosmo parce Non, que c'est de bien. toute façon c'est pas le Cosmo de Briançon qui fait sa programmation, hein, c'est pour le coup étant donné que c'est une boîte, la programmation. Filiale. Ouais, il me semble que c'est une filiale. Je sais plus. Bref, c'est effectivement il s'occupe de films à plus grand budget disons et du coup on peut se demander si le coût de la place de ciné peut justifier ça parce qu'on peut aller voir dans des vraiment meilleures conditions parce qu'on va pas se mentir. L'Eden c'est vraiment sympa, il passe des films sympas mais la salle est à revoir. Au Cosmo moi j'adore y aller parce que j'adore voir un film dans de très très bonnes conditions et en fait au Cosmo la place elle est à combien pour les étudiants, 7,50 8,20. Ils ont Bah, augmenté. c'est augmenté. Ouais, ça 8, Genre, ouais, je veux pas dire de mal du Cosmo, tout ça. Je vais devoir faire des bips maintenant, trop bien. Je vais devoir bipper des trucs. Mais dans les énormes cinémas de grosses exploitations dans des grandes villes, la place de cinéma t'es 13 € au minimum. Ouais. Après, il y a les cartes UGC Alors, illimitées voilà. à 20 €. C'est les pâtés aussi qui sont. Ouais, les Oui, pâtés. et ils font des choses. Alors, on peut pas tous leur cracher dessus parce qu'ils font des choses. Il y a des tarifs étudiants qui existent, il y a effectivement des cartes qui existent pour pousser les gens à y aller. Mais est-ce qu'au final, ça ne touche pas qu'un public cinéphile qui a envie Si. d'aller au cinéma souvent? Le papa qui a envie de montrer un film à ses enfants, est-ce qu'il va payer aller 30 balles pour aller voir Mario alors Bah. qu'il sait que dans quelques mois il pourra le retrouver sur une plateforme de streaming? Il est là le souci au final. Ouais, et en même temps, c'est plateforme qui l'événement. paye déjà, quoi. Ils payent l'événement là. C'est comme aller à un parc d'attractions. Exactement. Je donne l'exemple. J'ai été au cinéma pendant les vacances. On a été voir justement Mario.
On a vu une famille de 5 personnes, donc 2 parents, 3 enfants. Donc le cinéma en 4DX, donc c'est un peu des conditions particulières, les places sont particulièrement chères, c'est 20 € la place en 4DX. Ça bouge. Parce que ça bouge et que c'est stylé. C'est très stylé la 4DX, on pourra en reparler une J'en ai fois. entendu beaucoup de mal. Ah, bah, j'ai adoré pour Mario, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ma grand-mère a eu mal au dos. Oui, c'est dangereux. Et c'est interdit pour les grands-parents normalement. Bref. Mais ces personnes-là ont payé donc les places pour 5, donc 5, ça fait déjà 100 balles de place. Et ils ont payé je ne sais plus combien de popcorn. Et le daron a dit à ses enfants, c'est pas grave, on y va une fois par an. Et moi, c'est quelque chose qui m'a choquée parce que je me suis dit, putain, 100 balles, c'est ce qu'on plaque pour un trimestre de cinéma quand on y va pendant un trimestre pour aller voir, je sais pas, 20 films, quoi. L'année dernière, j'ai dépensé 150 € à l'année à l'Eden. Voilà, ah, c'est tout. On a vu tellement de 200 films. moi. Mais peut-être toi, Ah mais oui, moi, parce que moi, j'ai pas, ouais. en tout, comme j'avais pas la carte, et pourtant j'en ai vu des séances, hein, je suis dit allez 20 fois. Et là, tu dis 100 € pour une sortie. Donc évidemment, on n'a pas les. Après, nous, on habite une petite ville, on a de la chance et tout. Voilà. Là, oui, la fin de l'heure arrive. Il faut vraiment qu'on. De quoi? On a encore beaucoup de trucs à dire ou pas? Non. On a plus je pourrais parler pendant Mais des de heures. toute façon, on en avait fini avec ça. J'ai pas de recommandations culturelles particulières. Allez écouter Winter Zuko et H. John Crack, voilà, c'est tout. Et aller au cinéma. Et aller au cinéma. Voilà. Si, demain il y a Fast and Furious. Il y a rien qui sort. Le 43e de la saga. Ouais. J'espère que vous êtes allés voir les Trois Mousquetaires, il était incroyable, tout le monde. Bon, sur ce, on se dit au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bisous. Au revoir.